Bonjour, si en quelques mots vous avez l'occasion de vous présenter, est-ce que vous présentez ici au web, ça donnerait quoi? Alors, bonjour, je suis Jean-Philippe Chaput, je suis le CTO de la société qui s'appelle Streamy. C'est une solution de gestion d'événements, diffusion de vidéos de celui-ci et puis création de conversations autour de cet événement. Donc tout simplement créer de la vraie conversation avec les gens, pas seulement un bouton like et share sur Facebook, mais vraiment créer de la conversation en engageant les gens, en faisant apparaître les gens à l'intérieur d'un player vidéo enrichi, de manière à ce que les gens puissent communiquer et partager cette information-là, de manière à se gagner en temps d'audience. Et aussi pour la marque aussi, garder l'image ouverte qu'elle a et surtout après calculer le ROI qu'elle a pu obtenir de son événement, que ce soit ROI en tant que retombée sociale, mais aussi potentiellement si c'est couplé à un web store, les ROI en termes de vente. Parce que via Streamy, on peut faire de la précommande, de l'inscription à newsletter, voire même de l'achat. Quelles sont les interactions possibles justement avec votre player? Alors avec notre player, la marque peut personnaliser entièrement le player, c'est de la marque blanche. Elle peut créer de la conversation à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on va voir tous les messages sociaux passés qui ont été validés par la marque, mais on va les voir passer à l'intérieur du player vidéo et on va pouvoir y répondre, par exemple sur un message Twitter, on va pouvoir le retweeter directement au sein du player sans quitter le player vidéo, bien sûr aussi en plein écran, mais de manière à éviter quand les gens cliquent sur share ou like sur Facebook, où ça remplace le player vidéo par la page Facebook. Le principe c'est de garder les gens et de faire en sorte que les gens puissent converser directement avec la marque. D'où est venue l'idée? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement évident qu'on aurait pu y penser plus tôt. Alors l'idée est venue, mon associé Ravana a une boîte de production et il a fait pas mal de diffusion d'événements. Et il s'est aperçu au fur et à mesure de différents événements qu'il a fait qu'il y avait quelque chose qui manquait, les gens ne travaillaient pas ensemble. Et puis il live tweet énormément les conférences auxquelles il assiste, mais à aucun moment la marque discute en retour avec lui. Donc il envoie des tweets, mais il est blogueur aussi, journaliste de notre côté. Et c'est un petit peu, quand on prend quelqu'un sur internet qui va live tweeter, qui va énormément participer, il est très peu mis en valeur par la marque, alors que potentiellement il est beaucoup plus pertinent que les gens qui sont sur scène, sur des points techniques ou par rapport à des opinions. Et donc du coup l'idée c'est de vraiment les mettre en valeur, de pouvoir y répondre, qu'ils puissent poser des questions et interagir avec eux. Donc voilà, et de là est Streamy. À qui s'adresse votre solution? C'est une solution B2B, donc à tout type d'entreprise, que ce soit des organisateurs d'événements, que ce soit des agences qui veulent proposer ça à leurs clients ou carrément aux marques directement. Une expérience déjà sur le vécu, sur le démarrage? Alors on a déjà fait une preuve de concept en décembre dernier pour le Forum Éco de Libération. Donc ça s'est très bien passé, l'engagement social a été là derrière. Et puis là on a quelques encore qui vont arriver, donc on va lancer un produit début janvier qui va permettre justement de fédérer tout ça, de gérer l'événement, de le diffuser en vidéo avec toutes les dernières technologies et de créer de la conversation avec les gens. Une dernière question qui est plus générale par rapport à cette édition particulière du web. Ça fait 10 ans que le web existe. Qu'est-ce que vous pensez du web après ces 10 ans, si vous avez eu l'occasion d'en voir d'autres éditions? Alors le web a bien évolué en 10 ans, il s'industrialise énormément, on voit par rapport aux moyens qui sont mis, mais le web c'est une référence, ça reste toujours une référence. Il y a bien sûr aussi le Web Summit à Dublin qui était il y a un mois, mais le web reste quand même une référence. Merci beaucoup. Merci à vous.